Je m'appelle Shu Ying. J'ai subi des années de maltraitance au Shinzoku. Aujourd'hui, j'ai enfin échappé à cet enfer. Mais on veut encore me pousser dans un autre abîme. Ils ont piégé la demoiselle, l'ont envoyée au Shinzoku pour la tourmenter. Et maintenant qu'elle vient de rentrer, comment oser la forcer à épouser Xi Mingsheng comme concubine? Leur soi-disant culpabilité n'est qu'un prétexte pour leur conscience. J'étais la fille légitime du Premier ministre, choyée par mes parents depuis mon enfance. Mais l'arrivée de Liu Wenkyo a révélé le secret de ma naissance. En fait, je n'étais qu'une imposture échangée à la naissance. Même mes fiançailles avec Xi Mingsheng ont été données à Liu Wenkyo. Wenkyo, voilà le général Xie avec qui tu es fiancé. Enchanté, général Xie. Mais même si le lien de sang était faux, je croyais que nos sentiments étaient vrais. Je ne pensais pas qu'il pouvait me trahir comme ça, piégé au banquet de la princesse. La coupable, Chu Ying, a endommagé une toile impériale et est envoyée comme esclave au Jinzoku. Père, mère, ce n'est pas moi, c'est elle qui l'a fait. Tais-toi, tu es ici depuis des années. On estime t'avoir bien traité. Aujourd'hui, c'est à toi de rendre l'appareil. Surveille ce que tu dis. Nyanche, aide-moi. Ce n'est vraiment pas moi. Si on a fauté, il faut être puni. Va au Shinjuku réfléchir à tes erreurs. Ce n'est vraiment pas moi. C'est lui. C'est clairement lui. Mingsheng, ma sœur est comme ça, j'ai peur. Tu ne me crois pas non plus? Recule. Ah, Shinjuku. Chaque jour, j'étais fouettée et torturée. J'ai subi des traitements inhumains. Si tu termines pas le travail, tu n'auras même pas de reste à manger. Maintenant, je suis de retour. Ils pensent que m'envoyer dans la famille Xie comme concubine est une grâce immense. Jamais ils n'y arriveront. C'est du passé, solstice d'hiver. On va chez grand-mère. Ne mentionne rien, je trouverai une solution. D'accord. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Tu veux que ta sœur parte en paix? Dis-moi, pourquoi es-tu venue? Je viens excuser à ma sœur. Je sais que tu as toujours aimé le général Xie, mais c'est la sage-femme qui nous a échangés à la naissance. Tu es devenue la fille du Premier ministre, et ce mariage t'est revenu. Maintenant que j'ai retrouvé ma famille, ce mariage doit me revenir. Mais ne t'en fais pas, tu as été une fille dévouée pendant tant d'années. Comme concubine, tu viens chez l'exier avec moi. Je ne me comporterai jamais comme maîtresse. Liu Wenkyo ne veut probablement pas m'accepter chez les Xie. Voilà pourquoi elle tente de me sonder. En résumé, vous voulez me pousser chez les Xie comme concubine pour éviter la mauvaise réputation d'élever ma fille adoptive. Mais tu te fais trop de soucis. Je n'aime plus Xi Mingsheng et je ne deviendrai jamais sa concubine. Sœur, c'est Mingsheng, non? Dongji, raccompagne-les. Mademoiselle Liu, veuillez rentrer chez vous. Shu Ying, tu essaies de me tromper avec quelques mots? C'est pas si facile. Mademoiselle, tu crois qu'il fait semblant? Pourquoi t'en soucier, hein? Avec sa tête. On dirait pas qu'il simule. Son pouls est faible et flottant. Il a le visage pâle. Ça ressemble à un empoisonnement au Qingluo-san. Dongji, va prendre ça dans ma chambre. Pile-le. Mélange au vieux puère. D'accord, j'y vais tout de suite. Ce poison est vraiment étrange. Il cache sûrement quelque chose. Mademoiselle, tenez. Ça va pas, ça va pas. Monsieur, Madame Général Xie, la deuxième demoiselle s'est évanouie, empoisonnée chez la grande demoiselle. Tu joues encore à tes petits tours? Wenkyo, ça va? Wenkyo? 你怎么样？
Tu as empoisonné notre demoiselle. Ah, espèce de servante! Si mademoiselle n'avait pas réagi vite et m'avait envoyé préparer l'infusion antidote, ta demoiselle serait encore inconsciente. Pourquoi frapper? Qui t'a donné ce courage? C'est moi. Et alors? Mingsheng! Pardon, tout est de ma faute. Grande sœur doit penser que je t'ai pris. C'est pour ça qu'elle fait ça. Shuying, même si tu es en colère, tu ne peux pas empoisonner Wenqiu. Quand es-tu devenu aussi cruel? Elle est toujours comme avant, à me reprocher tout sans raison. Il vient de prendre l'infusion antidote. Si vous ne me croyez pas, vérifiez avec le médecin. Tu oses encore mentir. Shuying, depuis quand es-tu devenu si détestable? Chancelier, madame. Le mariage entre la famille Xie et la fille du chancelier, c'était convenu avant ma naissance. Wenqiu, le statut de maîtresse de la famille Xie ne changera jamais. Quant à toi, je sais ce que tu penses. Tu as peur que je te rejette, alors tu provoques tout ce scandale. J'ai déjà promis de t'accepter comme concubine. Tu passeras encore beaucoup de temps avec Wenqiu. Si tu oses encore provoquer ce genre d'ennui, je te punirai. Merci, général. Je voulais simplement servir ma grand-mère avec dévouement. Jusqu'à la fin de ses jours. Mais vous m'avez tous poussé à bout. Moi, Shuying, je jure ici solennellement de ne jamais, en ma vie, accepter de devenir concubine. Avec ton statut, tu refuses d'être concubine? Veux-tu être la femme principale? C'est vraiment un rêve insensé! Shuying, ces années à la bibliothèque des étoilés n'ont pas appris la leçon. Travailler chaque jour n'a pas changé ton tempérament. À mon avis. Quoi? Général Xie veut-il vraiment me faire fouetter tous les jours? Si cela te faisait vraiment regretter, pourquoi pas? Hein? Wenqiu, tu vas bien? Shuying! Si Wenqiu développe une maladie à cause de toi, travailler en bibliothèque n'effacera pas ta faute. Pas assez pour une fille. Si je ne l'avais pas sauvé à temps, son poison a détruit ses méridiens. Tu as sauvé Wenqiu? Toi, une femme de chambre. Tu connais la médecine? Shuying, tu as appris à mentir pendant ces années à la bibliothèque des étoiles? Et tu es devenu si cruel. Où est passée ta dignité de grande dame? Ah, tout est de ma faute. Je t'ai vraiment mal élevé. À mon avis, sans punition, tu ne comprendras jamais les règles. Avant, je ne savais rien en médecine. Ces dernières années, j'ai supporté les coups des gouvernantes nuit et jour. Mes anciennes blessures non guéries, de nouvelles s'ajoutent. Je vais te frapper à mort! Je te tue, garçon! Je te frappe! Je vais tuer ce garçon! Ah! Depuis ce moment-là, j'ai commencé à apprendre la médecine toute seule. C'est impossible. Tu cherches juste à faire pitié? Ces années, je subissais tous les jours les coups des mamas. Si je n'avais pas appris la médecine seule, j'aurais déjà perdu la vie. Général Xie, tu penses toujours que je vous mens? Mais tu restes la fille du Premier ministre. Où sont-ils? Général Xie, toutes mes blessures ne sont-elles pas comme tu le souhaitais? Tu étais blessé? Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Dongji, va chercher le médecin de la maison. Oui. Wenqiu! Laisse tomber, plus rien à dire. On dit qu'un amour tardif ne vaut pas grand-chose. Shuying, tu m'en vas. M'en vouloir? M'en vouloir pourquoi? Avant, je t'aurais blâmé, mais aujourd'hui, tu me crois? Ça n'a plus d'importance pour moi. Shuying, pourquoi tu fais tant d'histoires? Tu as été blessé, tu as souffert, mais sans ta faute, ça n'aurait pas arrivé. Et tu te retrouves ainsi, si tu ne te débarrasses pas de tes fautes. Sa Majesté accepterait un esclave coupable chez moi? Je me bats jour et nuit sur le champ de bataille pour toi. Je pensais que tu serais reconnaissante, mais tu ne veux même pas me sourire. Tu n'as pas voulu, comme frère Xie, gagner des honneurs militaires et devenir général. Et maintenant tu dis que c'est pour moi. Tu ne trouves pas ça absurde?
Félicitations au grand général qui est de retour victorieux. Mingsheng, c'est qui lui? C'est mon grand frère. Il est parti seul, a décapité l'ennemi, et à 6 ans, est devenu grand général de cavalerie. C'est aussi le fils adoptif de Sa Majesté. Même le prince héritier doit le respecter. Grand frère, Salutations au général Xie. Si tu agissais vraiment pour moi, tu n'aurais pas gardé le silence quand j'ai eu des problèmes. Les maîtres ont protégé leurs filles. Je n'ai rien à dire. Et toi? Alors? tu étais la fille légitime. Le premier ministre te soutenait quoi que tu fasses. Maintenant, tu n'es qu'une fille adoptée. Il faut tout endurer pour pouvoir m'épouser. Bon, après ton entrée chez les Xixier, je te dédommagerai comme il faut. Et je ne te reprocherai jamais tes cicatrices. Ce n'est pas nécessaire. Moi, Chu Ying, même seule toute ma vie, je ne deviendrai jamais ta concubine. Ce n'est pas toi qui décides. Voici l'ordre impérial. Enfin, c'est arrivé. Xi Shao, qu'as-tu fait? J'ai obtenu le décret impérial de mariage de l'empereur en échange de mes exploits militaires accumulés au fil des campagnes. L'empereur décrète. La famille Xie a un fils, jeune héros, fille adoptive de Liu, belle et intelligente. Leur destin est lié par le ciel. Elle est concubine noble du général, second à l'épouse principale. Honneur. Position précaire, entrée au manoir dès aujourd'hui. Ordre impérial. Mademoiselle Chu, venez recevoir le décret. Sa Majesté veut dire que, même si ton statut est modeste, officiellement fille adoptive du manoir du chancelier, entre comme concubine noble. Remercie vite Sa Majesté. Shu Ying, désormais tu devras bien servir Mingsheng. Ce n'est pas en vain que nous t'avons élevé tant d'années. Shu Ying, tu comptes vraiment désobéir au décret? N'ayez crainte, mademoiselle Lu. La position de maîtresse du manoir Xie ne changera jamais. Je ne préoccupe pas seulement la place de maîtresse. Mademoiselle Chu. Shu Ying reçoit le décret. Désobéir au décret, c'est mort pour la famille. Tu veux condamner le manoir du chancelier? Tu devrais penser à la vieille dame, même si ce n'est pas pour toi. Je reçois le décret. Ying Ying, c'est une excellente nouvelle. Épouser le général Xie, c'est un grand honneur. Wen Chu, allons préparer ta dot. Oui. Xi Mingshi, tu avais tout prévu depuis le début, n'est-ce pas? Prévu? Il y a tant de femmes nobles à Pékin qui rêvent d'épouser moi, même comme concubine. Maintenant, j'ai demandé ce décret impérial. Et tu dis que je te manipule? Tu me sous-estimes. Tu t'accordes trop d'importance. Xi Mingshi, je ne te laisserai pas voir ce que tu veux. C'est ton destin. J'ai hâte de voir comment tu te comporteras lors de la nuit de noces. Mademoiselle, le fils aîné d'Exi vient d'envoyer quelqu'un. Regardez ce décret. Ne le prenez pas légèrement. Xie Yuan, pourquoi lui? C'est lui qui m'a accueilli le jour où j'ai été libérée de Xianzhe. Mademoiselle Chu, ça va? Xi, mon frère, comment ça se fait? Je me suis blessé à la jambe au front il y a quelques années. Après des jours d'inconscience, je me suis réveillé comme ça. Il y a quelques années? Pas étonnant que je ne sois pas au courant. Mademoiselle Chu, si ça ne vous dérange pas, prenez mon carrosse pour rentrer. Merci beaucoup, cher frère Xi, pour ton aide. Désolée de te demander de voyager avec quelqu'un comme moi qui porte une faute. Porter une faute? Je ne pense pas
Tu étais capricieuse, mais je connais ton caractère. Il y avait peu, être plus derrière ce qui s'est passé à l'époque. Mademoiselle Chu, quels sont tes projets? Désormais, je veux juste rester auprès de ma grand-mère. Je ne pense à rien d'autre. Mademoiselle Chu, nous sommes arrivés chez le Premier ministre. Merci, grand-frère Roxy. Mademoiselle Chu, hein? Si jamais tu rencontres des problèmes, tu peux m'envoyer un message. Alors... il savait tout ça à l'avance? La famille Xie a un fils, courageux au combat. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir un fils brave chez les Xie. Mademoiselle, la vieille dame vous invite. Grand-mère? Pauvre enfant, tu as beaucoup souffert ces dernières années. Grand-mère. Ma chérie, tu viens de revenir près de ta grand-mère. Et tu dois déjà subir des humiliations chez les Xie. C'est vraiment insupportable. Ying, si tu ne veux pas te marier, ta grand-mère protégera ta vie, quoi qu'il arrive. Ne t'inquiète pas, grand-mère. J'ai déjà un plan. Ah. Ma petite, quoi que tu veuilles faire, ta grand-mère te soutient. Ta grand-mère est ta force. Si tu te maries, toute la dot sera pour toi seule. C'est étonnant. Même une concubine peut porter une robe de mariage rouge, se marier officiellement. Hein? Ah, tu comprends quoi? Concubine de Sa Majesté. Une concubine reste une concubine, pas de distinction. Quand elle entrera dans la maison, c'est pareil. Elle devra saluer la maîtresse chaque jour. H, pont, peuf. Une concubine n'est qu'une servante. Hommage aux parents. Les époux se saluent! Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il se passe quoi? Quoi ça? Pourquoi il ne se lit pas? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il ne s'en est pas? Shuying, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne peux pas épouser Xie Mingsheng. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Il veut annuler le mariage? Hein? Shuying, qu'est-ce que tu fais? Le décret est tombé. Ce mariage n'est pas ton choix. Quelle famille du Premier ministre fait annuler le mariage public? Étrange. Une concubine ose annuler ses fiançailles en public. Je ne peux pas rompre le mariage. Je peux me marier. Mais l'homme que j'épouserai n'est pas toi, Xie Mingsheng. Mon destin, c'est moi qui le décide. Je peux me marier, mais je dois épouser celui que j'ai choisi. Shuying, tu désobéis à l'ordre impérial? Même la vieille dame ne t'arrête plus? Dans ce décret, il n'est pas écrit que je dois épouser toi, Xie Mingsheng. C'est moi, Xie Mingsheng, le fils de la famille Xie. Ne crois pas que ce décret me force à t'épouser. Peux-tu assumer les conséquences de refuser l'ordre? Non seulement toi, mais aussi tout le manoir du Premier ministre. Je n'ai pas désobéi à l'ordre impérial. Ce décret dit: il y a un fils dans la famille Xie, jeune héros, destiné à la fille adoptive du Premier ministre. Mais dans la famille Xie, tu n'es pas le seul fils courageux et vaillant. Qu'est-ce que tu veux dire? L'homme que je veux épouser, c'est bien le fils aîné légitime de la famille Xie, celui qui porte l'héritage et la dignité de cette illustre lignée. Inadmissible! Changer de mari pour épouser mon frère le jour du mariage? Les gens vont se moquer de nous! C'est vrai, n'importe quoi! Shuying, qu'est-ce que tu essaies de faire? Le décret dit juste que je dois épouser un fils de la famille Xie, mais lequel? À moi de décider. N'importe quoi! La famille Xie n'est pas n'importe quoi! La résidence du Premier ministre?
Comment peut-on avoir une fille adoptive aussi honteuse? Chut, mademoiselle. Savez-vous que Xie a un problème de jambe? Bien sûr. Je ne peux pas remplir mes devoirs conjugaux. Malgré ça, tu veux m'épouser? Xie, grand frère. Puisque je t'ai choisi, ça ne me dérange pas. En plus, tu as été blessé en combattant pour ton pays. Tu es un vrai héros. Chu Ying t'admire beaucoup. À l'époque, mon fils était très respecté. Combien de filles nobles à Pékin? Regardez, et frappé à la porte. Puis, il a été blessé. Bon enfant, je suis rassurée de t'entendre dire ça. C'est juste que... Yuan est de nature solitaire. Il n'acceptera sûrement pas. Merci, grand prêtre. Chu Ying, si tu es venu juste pour voir mon état, tu as réussi. Arrête de faire des histoires. Épouse-moi sur le champ. Grand frère Xie, veux-tu bien te marier avec moi? Chu Ying, je te demande de ne plus tester ma patience, car je ne peux plus supporter cette situation qui me met constamment en épreuve et qui finit par me dépasser au fil du temps. Mademoiselle Chu, accepterais-tu d'épouser Xie? J'accepte. C'est absurde! Si ça s'ébruite, où mettrais-je ma réputation? L'honneur n'est rien face au bonheur des enfants. Grand frère, depuis ta blessure, tu sors rarement et tu ne t'intéresses pas au mariage. Pourquoi ce changement soudain? Tu veux me prendre ma femme? Ming Cheng, toi et Mademoiselle Chu n'êtes pas mariés. Pourquoi dire que c'est ta femme? Si Chu Ying épouse Xie Yuan, elle va me surpasser partout. Non, il faut que je la chasse de la maison Xie. Grand frère Xie, tu es de haute lignée? Ma sœur n'est qu'une fille adoptée du ministre, comment pourrait-elle être ta compagne? Si ça se sait, les gens vont parler. Qui va chasser? Toi? Ming Cheng. Wenkyu a raison. Si le grand frère veut se marier, il y a des nobles à la cour. Chu Ying est modeste. Elle ne convient pas. Frère Xie, tu ne sais pas tout. Tout le trousseau dehors, c'est moi qui l'ai apporté. Avant, ma sœur et moi avons épousé le même homme. C'était dans les règles. Mais si ma sœur doit t'épouser, j'ai peur que ce trousseau dehors... You want you? Dis-le franchement. Ah, ma sœur. Je veux dire... Demande à nos parents. Retourne à la résidence du chancelier, on en reparlera. Je retourne à la résidence. Désobéirai à l'ordre impérial. Wenkyu, tu penses quoi? Tu veux nuire à la maison du chancelier? Ma sœur, calme-toi. Je pense à ton bien. Quand une femme se marie sans un beau trousseau, elle risque d'être la risée de tous. Oui, pour la famille du général, pas de trousseau. C'est impossible. Pas compris? Chancelier? Ah. Oh, 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 oh. Dans la famille Xie, on ne s'en soucie jamais. Ma sœur, tu ne vas sûrement pas te marier chez les Xie les mains vides, non? Qui a dit que mademoiselle Chu Ying est venue les mains vides? En réalité, elle a certainement préparé quelque chose de spécial et bien pensé pour cette occasion importante, n'est-ce pas? Hein? Merci, Madame Shen. À côté, la dot de la deuxième fille du Premier ministre paraît un peu modeste. Même les familles royales n'ont jamais vu une dot aussi impressionnante. Exactement, qui peut dire le contraire? Grand frère Xie, veux-tu m'épouser lors de la cérémonie? Ma chère, tu devrais peu être reporter ton mariage avec Yuan à un autre jour. Vu le chaos aujourd'hui, tu as été malmenée. Madame, tant que j'épouse la personne que je désire, le rituel importe peu. Chu Ying, tu veux être l'épouse officielle? Tu ne veux pas m'épouser comme concubine, c'est ça? C'est une union accordée par Sa Majesté. Tu penses vraiment t'opposer à l'ordre impérial? Ming Cheng, tu m'as aussi moi. Bénédiction aux nouveaux mariés!
Merci d'avoir désamorcé la situation aujourd'hui. Mademoiselle Chou est intelligente. Elle a vite compris le secret. Moi, je voulais juste t'offrir plus de choix, pas influencer ta décision. J'aurais encore une demande. Pourrais-tu accepter grand frère Xi? Dis-moi ce que tu veux, je t'écoute. Dans 1 an, pourrais-tu me rédiger une lettre de divorce pour que je parte? Oui, mais rassure-toi, pendant cette année, je remplirai tous mes devoirs d'épouse. Pas besoin d'attendre 1 an. Mademoiselle Chou, quand vous voudrez partir, je ne vous retiendrai pas. Mingzheng, qu'est-ce qui t'arrive? Mingzheng, tu es ivre. Mingsheng. Ying, Mingsheng, je parle là-dessus. Mingsheng, je parle à Chi. C'est moi, Chi, ta petite cousine, qui t'a toujours suivi partout quand on était enfant. Tu te souviens? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens mal quelque part? Ça va, ce n'est rien. Allons-y. Ne laissons pas père et mère attendre. Oui. Eh bien, ce sont tous de bons enfants. Mingsheng, Wenqiu, vous devez aussi offrir le thé à votre grand frère et votre belle-sœur. Mingsheng, sert le thé à ton grand frère et ta belle-sœur. Qu'est-ce qui se passe? Le deuxième frère ne veut pas venir? Grand frère, bois le thé s'il te plaît. Belle-sœur, bois le thé, s'il te plaît. Oui? Lève-toi. Petit frère. Sœur. Tu t'adaptes vite. Mingsheng, façon de parler à ta belle-sœur. Chérie, tu vas bien? Père, mère, mon mari ne se sent pas très bien. On va rentrer maintenant. Ah, d'accord. Comment va le jeune maître? Madame, le jeune maître a mal à la jambe. Il est dans sa chambre. Madame, je suis là, ça ira. Quand le jeune maître est malade, il n'aime pas être dérangé. C'est mon mari. Comment pourrais-je l'ignorer? Hein? Madame. Shuyin, je veux pas que tu me vois comme ça. Nous sommes mariés, pourquoi dire ça? J'ai entendu dire que si un membre est vraiment nécrosé, on ne ressent rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon amour, ta jambe te fait-elle mal souvent? D'habitude, ça fait mal tous les 3 ou 5 jours. Et c'est pire quand il pleut ou qu'il y a du vent. Avec ces symptômes, ça ne ressemble pas à un handicap, mais plutôt à un empoisonnement. Comment? Impossible. Quand j'étais à Xinjiku, j'ai rencontré une personne importante. Il m'a appris plein de choses étranges et secrètes. Sans ça, j'aurais sûrement déjà succombé. Sous les coups des nounous. Ça te fait encore mal?
C'est fini. Si tu me fais confiance, je peux guérir ta jambe. Bien sûr que je te fais confiance. Non, je ne suis pas d'accord. C'est une femme. Comment pourrait-elle comprendre la médecine? Oui, c'est vraiment absurde. Tu es sérieux? Yuan Er peut guérir sa jambe. Si je ne connaissais pas la médecine, je serais déjà morte dans le Shinjuku. Je veux bien que ma femme essaie. Tu es sûre que ce médicament n'a pas de problème? Ne t'inquiète pas, mademoiselle. Ce filtre d'amour a été acheté très cher. Avec un enfant, ma position sera enfin assurée. Minchung, tu es revenu. Pourquoi es-tu là? Il fait chaud. J'ai préparé un peu de soupe de haricots mungo pour toi. C'est moi qui l'ai fait. Minchung, qu'est-ce qui t'arrive? Minchung, tu vas bien? Minchung, laisse-moi t'aider. Tu m'as trouillé. Non, je l'ai pas fait. Minchung, qu'est-ce que tu fais? Minchung, Minchung. Ningsheng, tu débarques comme ça. Tu me respectes encore comme ton grand frère? Grand frère, ma main est blessée. Il n'est pas facile de trouver un médecin à cette heure. Alors je voudrais que mademoiselle Shu y jette un œil. Tu devrais demander à ta belle-sœur. Oui. Ce n'est qu'une blessure superficielle pour mon frère. Soignez la jambe de ton frère. Je n'ai pas les mains libres. Shu Ying, tu comptes te venger de moi jusqu'à quand? Venger? Pourquoi me force de toi? Parce que tu m'as laissé. Dis-le. Pourquoi tu te tais? Tu veux que je sois ta concubine, c'est ça? Avant, il ne s'adressait jamais à moi comme ça. Ningsheng, si tu dois faire ton cirque, retourne dans ta chambre. Il va falloir trouver comment faire partir Chu Ying. Elle ne peut pas rester chez Lexia. Oui? Ah! La vieille dame du palais du Premier ministre est gravement malade, vous devez vite rentrer. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Qui t'a envoyé? Combien reçu? Double! Mademoiselle Chu, l'argent ne sent pas aussi bon que vous. Boire. Où tu vas? Hein?
Général, ta jambe peut bouger. Où est la jeune maîtresse? Quelqu'un l'a vu quitter la résidence en hâte ce matin. C'est presque l'heure des soins quotidiens. Pourquoi Yingying est-elle partie soudain? Grand frère, pourquoi es-tu là? Vu ta belle-sœur aujourd'hui? D'habitude, tu es si proche d'elle. Maintenant qu'elle a disparu, tu viens me demander? Le chancelier a envoyé quelqu'un. La vieille madame est gravement malade. Ce domestique du chancelier ne pourrait jamais entrer et sortir librement de chez Xie sans guide. Grand frère, tu ignores quelque chose. Ma sœur adore s'amuser. Peut-être qu'elle a quitté la maison pour se détendre. Oui, mademoiselle. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu la grande jeune maîtresse et le serviteur Wang Quan ensemble. C'était un peu ambigu. Ils étaient proches. On ne savait pas de quoi ils parlaient. Hein? Quoi, c'est vrai? Oui. Et Wang Quan habite juste derrière, dans la cour arrière du manoir de la famille Xie, qui se trouve d'ailleurs pas très loin de là, à quelques pas seulement de la zone principale. Sais-tu quel crime? C'est d'inventer des choses sur la maîtresse? Ne dis pas n'importe quoi, hein? Grand jeune maître, tout ce que j'ai dit est vrai. Il ne reste jamais tranquille une seconde. Grand maître, je suis allé me renseigner au manoir du Premier ministre. La vieille madame n'est pas malade. Si grand-mère était vraiment malade, j'aurais été la première à le savoir, puisque je suis sa petite fille. Et si on allait chez Wang Quan voir? Si ma sœur n'est pas là-bas, ça prouvera son innocence. J'ai entendu dire que Wang Quan a mauvaise réputation. Il ne va rien arriver à la grande madame, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arriverait? Elle trouvait la maison trop ennuyeuse. Wang Quan l'a sûrement amenée sortir. Ming Cheng, après tout, ma sœur est la grande madame de la famille Xie. Si des rumeurs circulent, mauvais pour la réputation d'Exie. On devrait aller vérifier ensemble. Lâche-moi immédiatement! Je te supplie de me lâcher, je ne peux pas respirer du tout! Laisse-moi aller s'il te plaît! Ne me retiens plus avec force! Je ne peux pas rester ici une seconde de plus! Je suis terrifié. Et je ne peux plus supporter cette situation qui me fait trembler de peur et me prive de tout recours. n'aie pas peur. 有我虽然。Tu as vraiment du cran. Grand frère Mingxing, écoute-le d'abord. Il a peut être ses raisons. Dis-moi, qui t'a donné ces ordres? Grande dame, vous ne pouvez pas abandonner vos alliés comme ça. Vous disiez la maison ennuyeuse m'avait demandé de vous divertir. Maintenant que tout est découvert, on ne peut pas tout me reprocher. Ne veut pas parler? Père, mère, votre belle-fille demande d'appliquer le règlement familial. Grande sœur, père et mère n'ont rien dit. Pourquoi fais-tu comme si tu dirigeais la famille Xie? Wen Qiu a raison. Tu as déjà été insolente en causant ces problèmes aujourd'hui. Si tu n'as pas fait ça de ton plein gré, la famille Xie te soutiendra. Shu Ying, fais ce que tu veux. J'assumerai toutes les conséquences. Viens. Maître, madame, ce jeune valet a transmis l'information aujourd'hui. Quand le serviteur l'a attrapé, il s'enfuyait hors de ville. Vite, dis-moi, qui t'a donné l'ordre? Hein? Ma sœur, ce garçon ressemble beaucoup à quelqu'un de ton jardin, non? Grande sœur, tu me soupçonnes vraiment?
Même s'il était dans ma chambre, ça n'a rien à voir avec moi, non? Répète ce que tu viens de dire. Oui. C'est Wame qui m'a donné de l'argent pour que je transmette le message. Ah, espèce de vaurien, qu'est-ce que tu racontes? Grande sœur, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Pourquoi tu t'en prends autant à moi? Maître, madame, autrefois, la grande épouse a empoisonné la deuxième sans raison. Sur cette affaire, le deuxième jeune maître était bien au courant. C'est vrai. Amenez-le. Oui, maître. On y va. D'accord. Si je ne t'avais pas soigné, tu pourrais encore être ici à m'accuser. Wang Quan, à ma connaissance, ça fait des décennies que tu es chez Lexier. Tu as toujours travaillé dur, juste pour acheter des médicaments à ton fils malade. Si tu révèles celui qui t'a manipulé, je prendrai soin de la maladie de ton fils jusqu'au bout. Mais si tu ne parles pas, avec seulement quelques mots de ta part, tu penses pouvoir abattre la grande femme de la famille? C'est trop irréaliste. Et toutes les souffrances qu'elle a endurées aujourd'hui, je te les ferai payer une à une. Et aussi à ton fils. Hein? Grand maître, pitié! Je vous en supplie, épargnez mon fils! La vie de ton fils dépend entièrement de toi. Grand frère, pas besoin de l'aider tant. Il soigne ta jambe depuis un moment. Mais est-ce que ça va mieux? Ming Cheng, écoute bien. C'est moi qui pose les questions ici. Tu dois répondre à ce que je te demande. Ce n'est pas à toi d'intervenir. Wang Quan, tu n'as rien contre moi. Tu ne risquerais pas ta vie juste pour me salir. Si tu dis qu'il t'a manipulé, toi et ton fils seraient en sécurité. Wang Quan, tu es dans la résidence du général. Réfléchis bien et dis la vérité. C'est l'amulette de Xiao Bao. Xiao Bao est entre ses mains. Si tu ne penses pas à toi, pense à ton fils malade. Belle-sœur, tu dis ça parce que tu as peur qu'on découvre quelque chose? J'ai peur de quoi? J'ai juste peur qu'on fasse une erreur à cause de l'autorité. Wang Quan parle. Allez, ne restez pas silencieux. Parlez, partagez ce que vous avez en tête. Car votre voix compte réellement, et nous sommes impatients d'entendre ce que vous avez à dire. Que ce soit un commentaire pertinent, une question curieuse, ou simplement un mot pour exprimer ce qui vous traverse l'esprit en ce moment précis. Car chaque opinion et chaque sentiment mérite d'être écouté et pris en compte avec attention. Grand frère Xi, ta jambe va mieux? Tu es vraiment guéri de notre jambe? C'est vraiment une super nouvelle! C'est génial, vraiment! Tout ça, c'est grâce à Yingying. Elle n'a pas compté ses efforts, soignant l'enfant jour et nuit. Sa jambe a guéri vite. Oh là là. Yinger, tu t'es vraiment donné du mal! Tu es une vraie porte-bonheur pour la famille Xie. Yingying, en tant qu'aîné des belles filles Xie, tu dois veiller sur toute la famille. Tu t'es occupé de Yuaner tout ce temps. Et maintenant qu'il va mieux, je te confie donc le sceau officiel de la famille Xie, dès aujourd'hui. Maman, ça... C'est un cadeau de ta mère. Accepte-le. Allez, prends-le, prends-le. Grand frère, ta jambe vient juste de guérir. On devrait tous fêter ça ensemble. Et remettre ce bandit en cellule pour le juger plus tard.
Qu'est-ce que tu prépares encore? Toi? Madame, vous avez eu peur aujourd'hui. Bamboulif, emmène cette personne tout de suite. Et fais-la sortir de ma vue immédiatement. Je ne veux plus la voir ici. Merci, Dag. Ta jambe vient de guérir. Repose-toi. Mademoiselle Chou, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est moi qui t'ai fait du tort. Mais rassure-toi. Je te donnerai une explication. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est moi qui ai été négligent. Je sais qui t'a fait mal. Que ce soit maintenant ou à l'époque, je ferai payer celui qui t'a blessé. Pourquoi personne n'apporte le repas? Hé, Tiens, mange ce gâteau. Après, je t'emmène sortir par la porte arrière. Dagé, tu m'as déjà beaucoup aidé. À partir de maintenant, je veux m'en occuper toute seule. Et ta jambe est presque guérie. Dans un an, je pourrai partir tranquillement. Alors, où veux-tu aller? Peut-être que je m'occuperai d'un jardin. Peut-être voyager à travers le monde. Mademoiselle Chou, si tu trouves chez les Xier désagréable, on peut aussi construire notre propre foyer. Grand frère Xier, ce n'est pas ce que je voulais dire. Maintenant que ta jambe est guérie, je ne sais plus quoi faire pour toi. Bien, repose-toi tôt. Je rentre maintenant. Et... Ha! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est peu. Être parce que je viens de récupérer. J'ai pas encore l'habitude. Laisse-moi voir. Ah. Mademoiselle Chou, si tu fais tout ça pour moi, accepterais-tu de rester ici avec nous pour partager ces moments précieux et continuer à construire des souvenirs ensemble? Grand jeune maître, la servante 3 mai a frappé. Faut-il en informer le maître? Ça permettrait aussi de défendre la jeune maîtresse. Ne faisons rien pour l'instant. Liu Wenqiu reste la fille légitime d'un ministre. Si ça se révèle au sein du foyer, nos parents couvriront certainement la vérité. Pour préserver la réputation des deux familles, pour condamner vraiment son acte, il faut que ce soit devant tout le monde. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de la princesse. Elle invitera de hauts fonctionnaires et leurs proches. Tous seront au palais pour admirer calligraphie et antiquité. Comment pouvons-nous les pousser à révéler eux-mêmes leurs erreurs? J'ai déjà un plan, mais j'aurai besoin de ta collaboration, Juillet. Je ferai tout ce que la jeune maîtresse ordonne. Ying, je comptais t'offrir cette robe le jour de mon mariage. Tu me reprocheras d'être en retard. Mon frère s'est trompé de destinataire. Je dois encore soigner ton grand frère. Je dois partir. C'est comme ça que tu t'occupes de lui tous les jours, en restant aussi humble? Et alors? Shu Ying, pourquoi tes sentiments changent-ils si vite? C'est toi qui as brisé ta promesse en premier. Mais maintenant, tu n'es qu'une fille adoptive, punie et condamnée. Notre statut est à des années-lumière. Devenir ma concubine est un privilège. Je suis ta belle-sœur. Je suis l'épouse légitime de Xie Yuan. Tu ne trouves pas tes paroles ridicules? Belle-sœur, mon frère n'a accepté ce mariage que par obligation. Maintenant, il va bien. Il peut à nouveau faire carrière. Tu penses vraiment mériter d'être avec elle? Tu n'as qu'à obéir. Il y aura toujours une place pour toi à mes côtés. Petit frère, concentre-toi sur le présent d'abord. Tu ne me crois pas? Cette robe n'est que pour toi. Je n'ai jamais voulu t'abandonner. Je n'en ai pas besoin. Je dois soigner ton frère. Laisse-moi passer. Lâche-moi. Je ne te lâcherai pas. La frontière nord-ouest est sans grand général.
demande à Sa Majesté de t'envoyer là-bas, faire tes preuves. Grand frère, tu sais bien lui, moi. Avec lui, quoi? Je sais. Je suis ton grand frère. Elle est ta belle-sœur. Elle l'a toujours été. Et ça ne changera pas. Si ça te dérange, je demanderai à quelqu'un de le jeter. Madame, Général. Bamboulif, va vite apporter cette boîte à la deuxième jeune maîtresse. Je me souviens que le cadeau le plus précieux à l'anniversaire de la princesse demain, c'est celui qu'elle a trouvé en Occident avec beaucoup d'efforts. Le vase Changle, c'est ça? Oh. Le vase est précieux. S'il se casse ou se brise, ça finirait mal. Léger comme une aile de cigale. Quelle belle robe en soie de printemps. Ming Cheng s'est donné du mal. Même si elle est un peu grande, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'intention de Ming Cheng. Demain, je gagnerai sûrement lors du banquet de la princesse. Ce vase est vraiment magnifique. Ses couleurs sont délicates. Il est superbe. Puisque je suis de retour, cette fois je vais récupérer tout ce que j'ai perdu. Tiens, c'est qui cette nouvelle servante de ménage du palais? Pourquoi au pavillon de la princesse? Tu n'as pas peur de gâcher la bonne humeur des nobles? Regardez ce qu'elle porte. C'est du lin de Yunzhou, passé de mode depuis 3 ans. Je parie qu'elle a fouillé dans ses vieilles affaires juste pour cette soirée. Inondation dans le Jianghuai, cadavres partout. La reine vient de réduire le budget du palais. Je me contente de suivre ses instructions, tout est simple. Chu Ying, tout le monde sait que tu es sans retenue. Tu as changé de fiancé devant tous. C'est typique d'une fille de la campagne. Toujours à rêver d'épouser un riche. C'est vrai, il y a 3 ans, tu t'es fait traîner dehors comme un chien. Et tu oses revenir. Ma conscience est tranquille. Pourquoi aurais-je peur? La femme du général est arrivée. En vol. Pourquoi la femme du général porte-t-elle des vêtements si mal ajustés? On dirait que je porte les vêtements de quelqu'un d'autre. Oh, vous ne savez pas tout. Cette robe en soie. Mon mari l'a fait pour moi. Les hommes sont inattentifs, se tromper de taille c'est courant. Mais il y a mis du cœur. Cela dit, la soie printanière est rare et précieuse. Coudre une robe avec, c'est splendide. Léger comme une aile de cigale, on la porte à peine. Cette robe en soie printanière est digne de sa réputation. C'est vrai, en la voyant, ce n'est pas une chose ordinaire. Grande sœur, pourquoi tu ne m'as pas appelée pour sortir aujourd'hui? Tu dois m'appeler belle-sœur. Hein? Quoi? Belle-sœur, je vous en prie, ne le dites pas à papa et maman, sinon je vais encore me faire gronder. Je n'ai jamais entendu dire qu'une simple fille adoptive dépasse la fille légitime. N'aie pas peur, Wenkyo, on te soutient. Nangong, tu ne sais pas? Maintenant c'est la belle-sœur qui gère la maison, je dois suivre ses ordres. Quoi? Tout le monde sait que Xie Yuan est courageux et loyal à sa majesté, mais aujourd'hui il n'est plus qu'un handicapé. Comment cette place de maîtresse de maison a-t-elle pu revenir à elle? C'est vrai. La famille Xie ne tient debout que grâce à Ming Cheng. Wenkyo, tu souffres tant, tu es à plaindre. Princesse te défendra. Le général Xie Yuan a repoussé l'ennemi seul à 15 ans, pacifié le nord-ouest. Alors que vous jouiez encore à la balle brodée. Bande d'ignards. Hein? Comment c'est possible? Xie Yuan est guéri? Les médecins impériaux n'avaient pas de solution. Comment sa jambe a guéri? Après tant d'années, le général Xie Yuan est toujours aussi élégant. Shu Yong a vraiment une chance incroyable. Tu vas bien? 3 ans de retrait. Ça vous a tous laissé penser que j'étais devenu invalide. Oui. Merci, général Yuan.
On plaisantait juste avec madame tout à l'heure. C'était des blagues. Ne le prenez pas mal, général. Vraiment? Madame, tu trouves leurs blagues drôles? Ces jours, Sa Majesté s'inquiète du mariage d'alliance avec le désert. Tu es la petite fille du grand précepteur. C'est toi qui convient le mieux. Ah, Général Yuan, le désert est rude et froid. J'espère que vous serez indulgent. Humph. Moi aussi je plaisais. Mademoiselle Nangong. Pourquoi tu ne ris pas? Hein? Comment rire? Tu veux encore que Xie t'explique? Madame, êtes-vous satisfaite? C'est vrai qu'elle est un peu laide. Mais ça reste passable. Il a quand même réussi à renverser la situation. Pourquoi cette robe est sur toi? Que veut dire Ming Cheng? Cette robe n'était pas pour Mlamla Liu? La rumeur est-elle vraie? Xi Mingcheng aurait-il vraiment des sentiments pour la fille adoptive du Premier ministre? J'ai même entendu dire que l'empereur et la reine ont demandé en personne pour que Shu Ying soit libérée du pavillon du cœur. Mingcheng, que veux-tu dire? Cette robe n'a pas été faite spécialement pour moi, comme je l'avais pensé tout à l'heure? Mais pour qui cette robe a-t-elle été faite? Wen Qiu, qu'est-ce qui t'arrive? Shu Ying, tu as encore embêté Wen Qiu? Le Premier ministre traite-t-il toujours ses deux filles si différemment? Gendre, tu ne sais pas, ma fille adoptive a toujours été gâtée et capricieuse. Ce n'est pas à toi, Premier ministre, de juger le comportement de ma femme. Ming-Chen, dis-moi encore, pour qui as-tu fait cette robe? Wen Qiu, cette robe a été faite spécialement pour toi. Ming-Cheng, tu trouves que cette robe me va bien? Regarde, le vase oiseau volant. Hein? Waouh, regarde ce vase oiseau volant, il est vraiment original. C'est super. Ming-Cheng, allons voir les antiquités aussi, car j'ai toujours été fascinée par ces objets qui portent l'histoire et les secrets des générations passées. Et je suis curieuse de découvrir ce que nous pourrons trouver dans les boutiques ou les marchés spécialisés. C'est magnifique. Ah, alors? Tu es audacieux! Tu as abîmé le vase de la princesse. Qu'est-ce qu'on va faire? Le vase Shang Feignao Niu préféré de la princesse? Pas moi, rien à voir. Aujourd'hui, on admire les antiquités et peintures. Mais c'est ce vase Shang Feignao Niu qu'on regarde. Mademoiselle Liu, là, c'est difficile de s'en sortir. Oui, il paraît que la princesse est même allée en Occident. Ça a dû lui demander beaucoup d'efforts. Si la princesse se fâche, reste à voir si la famille Xie et la résidence du chancelier pourront la protéger. Ce n'est pas moi, ça n'a rien à voir avec moi. Tu crois qu'il va lui arriver quoi? Hé, Ying, ne t'inquiète pas, maman est là. Tout le monde l'a vu, tu n'as pas fait exprès. Même si la princesse vient, papa et maman clarifieront. Oui, Wen Qiu, n'aie pas peur, papa et maman sont là. Ming-Cheng, tu vas m'aider, n'est-ce pas? Bien sûr, tu es ma femme. Shu Ying, coupable d'avoir abîmé la peinture offerte par l'empereur, est condamné à être esclave au service Xinjiaku. Papa, maman, ce n'est pas moi. Tu dois assumer les conséquences de tes propres erreurs. Frère de Mianzhu, aide-moi, ce n'est vraiment pas moi. Puisque tu as fait une erreur, tu dois être puni. Allons à la bibliothèque des étoiles. Ne t'inquiète pas, je t'accompagnerai pour expliquer tout à la princesse. La princesse est arrivée. J'aimerais bien entendre comment le général Xie compte me donner...
Votre Altesse Princesse. Princesse, c'est lui qui a cassé votre vase jongle feignard. Oh? Vraiment? Quelle audace oser gâcher l'anniversaire de la princesse. Princesse, je vous assure que ce n'était pas intentionnel. Combien coûte le vase? Le remboursera. Oui. Le vase Shangle Fei Niao que j'ai obtenu personnellement ne peut pas être remplacé par de l'argent? Princesse, Wenchu a chuté par accident. Tout le monde en témoigne. Ah oui? Il y a des années, Chu Ying a aussi cassé mon tableau Chunhui et disait que c'était un accident. À l'époque, il me semble que vous étiez tous présents, non? Puisqu'il s'agit à chaque fois d'une erreur, je dois être équitable. Le tableau Chunhui et l'écran Shangle Fei Niao sont identiques en essence. Votre Altesse veut dire, la punition que Chu Ying a reçue auparavant, Wenchu doit recevoir la même aujourd'hui. Je suis toujours juste et impartial. Ça veut dire qu'on veut envoyer Mademoiselle Wenqiu à la nouvelle prison? C'est sa faute. Il a offensé son Altesse la princesse. Princesse, je vous en supplie, pardonnez ma fille, princesse. Princesse, ayez pitié. Princesse, ayez pitié. Donc, même si on a commis une faute, on peut être protégé, même face à une princesse. Qu'en pense Mademoiselle Shona? Ying, c'est quand même ta sœur. Shu Ying, quand es-tu devenue aussi dure? Très bien. Puisque Mademoiselle Shu trouve ça difficile, je prends la décision à ta place. Serviteur, mettez Liu Wenqiu en prison des étoiles. Princesse. Princesse, laissez-moi vivre. C'est elle. Elle a tout manigancé pour me... C'est lui qui m'a piégée. Si je suis tombée aujourd'hui, c'est parce que cette robe ne me va pas. Et c'est justement Chu Ying qui m'a fait livrer cette robe. Elle a même dit que c'était un cadeau de mon mari. Elle l'a fait exprès. Chu Ying, est-ce vrai ce qu'elle dit? Votre Altesse, ce sont les domestiques qui se sont trompés de destinataire. J'ai juste fait renvoyer la robe. D'ailleurs, cette robe a bien été commandée par Xie Mingsheng. Mais pourquoi ces robes se retrouvent chez moi? Liu Wenqiu, tu veux dire que ton mari Xie Mingsheng veut te faire du mal? Non, ce n'est pas ça. Chu Yi savait que cette robe ne m'allait pas, mais elle m'a convaincue de l'essayer quand même. Elle voulait me piéger et me ridiculiser en public. Pourquoi veut-elle se venger de toi? Parce qu'elle déteste que j'ai pris l'amour de nos parents et de Mingche. Oui, princesse. Avant, dans le manoir du Premier ministre, Chu Ying embêtait tout le temps Wenqiu. Princesse, Chu Yun a souffert à la bibliothèque des étoiles. C'est normal qu'il en veille à Wenqiu. Et selon le général Xie, comment devrions-nous régler cette affaire? Wenqiu a cassé le vase Shangle feignard de la princesse. La famille Xie indemnisera. Wenqiu sera punie. Assigné à résidence 3 mois, interdit de sortir. Quant à Chu Ying, elle est punie. Elle doit prier et brûler de l'encens au temple pendant 1 an pour la princesse. Je n'en savais rien. Maintenant, c'est toi, Xie Mingsheng, qui dirige la famille Xie. Est-ce que tu me vois vraiment comme ton grand frère? Grand frère, tu ne peux pas le couvrir. Il agissait déjà comme ça avant. Maintenant, il veut encore rejeter la faute sur moi. C'est vraiment Chu Ying qui a abîmé le célèbre tableau Chunhui à l'époque, comme on l'a toujours supposé? Qui d'autre? C'est bien Huamei qui a tout vu à l'époque. Pourquoi tu parles encore du passé? Tout allait bien. Tout ça, c'est déjà terminé depuis longtemps. Facile à dire, tout est passé. Si ce n'était pas Chu Ying qui a abîmé le tableau, qui l'a fait alors? Tu veux dire que mon propre tableau, Chunhui Tu, s'est troué tout seul? Xie Yuan, tu insinues que j'ai accusé quelqu'un injustement? Mais à l'époque, on a condamné ma femme juste sur la parole de Huamei, princesse. Tu ne trouves pas ça un peu absurde? Si Chu Ying n'est pas coupable, alors nos années de séparation n'ont plus aucun sens? C'est lui qui a abîmé le tableau. C'était évident. Huamei n'avait rien contre lui. Pourquoi l'accuser? Ça dépend de qui lui en a donné l'ordre. Grand frère, tu n'étais pas là à ce moment-là. Tu ignores tout ce qui s'est passé. Chu Ying a déjà été puni. Pourquoi tu la défends encore?
fais confiance à Chewing. Wamei! Tu ne veux toujours pas dire la vérité? Pourquoi gardes-tu ce secret si longtemps? Alors que tout le monde attend avec impatience d'entendre la réalité. C'était cette année-là. Wamei, qu'est-ce que tu fais? Cette année-là? Tu viens de parler de cette année-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi? Je te pose une question. Moi? Wamei, la princesse t'a posé une question. Alors réfléchis bien et réponds franchement. Avoue, peut être. On te laisse une chance. Si on le découvre nous-mêmes, tu n'auras aucune chance de survivre. Moi, mon grand frère, écoute-moi bien. Je veux te parler de quelque chose d'important. D'habitude, tu prends le parti de ma belle-sœur. Mais pourquoi tu fais peur à Wamei sans raison? Grand frère, c'est quoi te laisser une chance? Quoi? Je n'ai pas envie de me répéter. Je n'ai pas de temps pour vos devinettes. Si vous ne pouvez pas expliquer clairement, toutes les présentes. Personne n'échappera à sa responsabilité. La princesse est en colère. Dépêche-toi, sinon ennui. C'est toi en premier, Wamei. Princesse, pardonnez-nous. Princesse, c'est moi qui ai abîmé le tableau, Chun-Li. Ce n'était pas Chewing. Attends, je n'ai pas bien... Si ce n'est pas Chewing, ce serait qui? Même si ce n'est pas Chewing, elle a aussi souffert dans le Xingzhekou. Qu'est-ce que ça change? Savante, qu'est-ce que tu racontes? Si tu n'avais pas accusé Chewing à l'époque, elle n'aurait jamais été punie au Xingzhekou. Tu dis vraiment n'importe quoi. C'est l'anniversaire de la princesse avec tant de nobles. Comment peux-tu dire des absurdités ici? Wamei n'a pas encore révélé le vrai coupable. Pourquoi es-tu si pressé de la faire taire? Je craignais simplement que Wamei gâche l'ambiance des invités. L'affaire d'il y a des années. Il a toujours su. Tu jurais que c'était Chewing qui l'avait abîmé. Maintenant tu dis que ce n'était pas elle? Tu as du cran? Oser te moquer de moi. Comment oserais-je me moquer de votre Altesse? J'ai été forcée par quelqu'un, je n'avais pas le choix. Votre Altesse, je suis prête à révéler la vérité d'autrefois. Je vous demande juste de m'accorder une chance de survivre. Qui t'a menacé? Wamei, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ne dis pas n'importe quoi devant la princesse. Si tu te tais encore, on t'arrachera la langue et on te battra à mort. Princesse, épargnez-moi. Princesse, c'est mademoiselle qui m'a ordonné. La personne qui a gâché le célèbre tableau Le printemps des jeunes filles à l'époque, c'était bien... Liu Wenqiu a abîmé Chun-Li. Hein, quoi? Lui? Liu Wenqiu? C'est lui? On ne connaît jamais vraiment le cœur des gens. Oui, exactement. Sale servante! Tu oses m'accuser à tort! Tu es bien audacieuse! Oser ainsi devant moi! Princesse, on ne peut pas condamner juste sur le témoignage de Wamei. Oui, c'est vrai. À l'époque, on a aussi jugé Chuyin sur sa seule parole. Wamei, raconte-nous doucement ce qui s'est passé à l'époque. Ce jour-là... Waouh! Quel beau tableau! Mademoiselle, c'est un tableau du printemps offert par l'empereur à la princesse. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, il y a une solution maintenant. C'est la demoiselle qui m'a forcé à faire ça, je n'avais pas le choix. Wamei, la maison du chancelier t'a toujours bien traité. Wenqiu te considère même comme une sœur. Et maintenant tu t'accuses n'importe comment. À quoi tu penses? Comme une sœur? Si elle me considérait vraiment comme une sœur,
Elle n'essaierait pas cacher la vérité. Veut me tuer pour me taire. S'il me voyait comme sa sœur, il n'aurait pas essayé de me tuer pour cacher la vérité. Il va jusqu'à vouloir tuer pour faire taire quelqu'un, c'est trop cruel. Mon Dieu, je n'aurais jamais imaginé qu'une fille du Premier ministre puisse faire quelque chose d'aussi honteux. Comment le général Xie va-t-il sauver son honneur? J'ai peur qu'elle soit répudiée, non? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que j'ai voulu te tuer pour te faire taire? Mademoiselle, vu la situation, pourquoi continuer à prétendre? Ce soir-là, si je n'étais pas rentrée un peu plus tard, j'aurais sûrement été tuée. Si tu veux survivre, écoute ce que j'ai à dire. Est-ce vrai ce qu'il dit? Mingsheng, même toi, tu ne me crois pas. Il a sûrement reçu des avantages de quelqu'un et il essaye de me salir. Et vous, général Xie, qu'en pensez-vous? D'après moi, cette fille est instable et prête à tout pour sa gloire. On ne peut pas lui faire confiance. Liu Wenqiu, tu as toujours aimé les motifs de papillons. Et le dessin sur Chunhui est vraiment très réaliste. C'est normal que tu aies voulu t'en approcher. Shu Ying, t'as perdu la tête ou quoi? Il n'y a pas de papillon sur ce tableau. C'est une oie sauvage. Comment tu sais exactement que c'est une oie et pas un autre oiseau qui pourrait ressembler à elle? Le jour où la peinture a été détruite, personne n'a vu l'œuvre complète. Sur quoi te bases-tu pour être sûr que c'était une oie sauvage? Ce tableau du printemps m'a été offert par mon père pour mon anniversaire. Et il a rarement été montré à d'autres. Sans l'avoir vu de près, comment aurait-on su qu'il représentait une oie sauvage? Liu Wenqiu, comment comptes-tu me dédommager pour mon tableau du printemps et le vase des oiseaux de Shangl? Princesse, j'ai perdu la tête, ce n'était pas intentionnel. Je vous supplie d'être indulgente. Laissez-moi. Oh, princesse, épargnez ma fille. Je vous en supplie, princesse, sauvez mon tueur. Princesse, je vous en prie, épargnez ma petite fille. Épargnez ma fille. Votre Altesse. Je vois, l'amour ou le manque d'amour sont si évidents. Ceux qui t'aiment n'attendent pas que tu cries au secours. Ils se penchent spontanément pour te défendre. Est-ce vraiment moi qui suis au tort? On peut bien l'épargner, à condition que Mademoiselle Shu accepte cette proposition. Après tout, celle qui a souffert au Xinjaku, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous, mais Mademoiselle Shu. Ying-Ying, mon chéri, Ying-Ying. Écoute-moi, s'il te plaît. Ying-Ying, je suis ici avec toi. Écoute ton cœur. Je serai toujours là pour toi. Mingsheng, Wenqiu reste ta femme. Tu ne peux pas l'ignorer, Mingsheng. Pas étonnant que tu m'en veuilles depuis toujours. Shu Ying, Wenqiu ne va pas bien. Mais c'est quand même la fille légitime du Premier ministre. Ma femme. Pour la souffrance que tu as endurée, je te dédommagerai doublement à l'avenir. Un endroit comme Shinzaku, avec son statut, comment pourrait-il y aller? Il ne peut pas y aller à cause de son rang. Mais Shu Ying pouvait y aller à l'époque. Votre Altesse, c'est à vous de décider. Tout dépend de votre jugement. Shu Ying ne cherche qu'une chose, l'équité. Shu Ying, tu te venges de moi. Tu me détestes d'avoir pris ta place de fille du grand chancelier et la faveur de Mingsheng. Et tout ça m'appartient. C'est toi qui me le dois. Tu me le dois. Ce que je te devais, je l'ai déjà rendu. Quant à Xie Mingsheng, il n'a rien pu faire pour moi à l'époque. Je veux voir ce qu'il peut faire pour toi maintenant. Puisque c'est ainsi, cumulez les fautes. Envoyez Liu Wenqiu à l'écurie. Esclave des chevaux. Quoi? L'écurie?
l'écurie est encore plus cruelle que le jeune Jekou. Une fille noble du grand chancelier réduite à une esclave de chevaux, c'est vraiment dommage. Votre Altesse, Wankyo est fragile. Elle ne supportera pas ces punitions. Je vous en prie, épargnez ma fille. Princesse, Wenkyu est la fille du grand chancelier. Si Sa Majesté l'apprend, l'empereur sera sûrement en colère. Si Ming-Cheng, ne me menace pas avec le père. C'est décidé. Si quelqu'un ose protester, la vie de Liu Wenkyu sera en danger. Mais, grâce à ma clémence, la peine peut être suspendue 3 jours. Profitez-en pour faire vos adieux. Et toi aussi, Wamei. Je t'avais oublié. Tu as dénoncé, c'est méritoire. Je te récompenserai. Ah, merci, princesse. Je trouve que les fleurs dans le palais ne sont plus aussi éclatantes. Ah, à mon avis, elles sont parfaites. C'est grâce à votre protection, princesse. Je pense que si on les arrosait avec du sang, elles seraient encore plus éclatantes. Dans ce cas, je t'offre une ceinture rouge sang. Oh, non, non, princesse, épargnez-moi. Princesse, pitié, sauvez-moi. Maître, aidez-moi. Princesse, pitié. Rentrons à la maison. Romo. Et c'est ça que tu voulais voir? Tu comptes te venger encore longtemps? Yingying ne fait que demander justice, ce n'est pas une vengeance. C'est toi qui l'as abandonné à l'époque. Si j'avais été là à l'époque, je n'aurais pas hésité à tout risquer. Même à sacrifier ma propre vie. Pour veiller à sa sécurité et à sa protection. Sans jamais abandonner. Wenkyu, n'aie pas peur. Il reste du temps. Maman te sauvera. Ah. Arrête de faire semblant. Si vous n'aviez pas décidé par vous-même à l'époque, la situation ne serait pas comme ça aujourd'hui. Yingying, tu as quelque chose à me dire? Si, merci pour aujourd'hui. Je ne veux plus t'entendre jouer la comédie. Tiens. Tu n'as rien d'autre à me dire, à part merci? Puisque tu ne veux pas parler, je vais le dire. Yingying, en fait, je t'aime depuis longtemps. Depuis des années. Ça va? Oui, ça va, je pars maintenant. Merci beaucoup. Après, tu es tombée amoureuse de Ming-Cheng. Alors je suis allé me battre partout, cachant mes sentiments. Il y a 3 ans, j'ai été comateux 3 mois pour une blessure à la jambe. Et je l'ai appris en me réveillant. Tu as été envoyé dans la caverne des cœurs. À cette époque, je n'étais qu'un déchet. Je n'avais même pas la force de quitter la maison. Rien ne t'aide. Je ne me suis jamais pardonné. Confrexia, tout ce que tu viens de dire. Je n'en savais rien. Le passé n'a plus d'importance. Je voudrais te demander, que ressens-tu aujourd'hui? Mon cœur, tu sais, est exactement semblable au tien. Car depuis que nous nous sommes rencontrés, nos pensées et nos émotions ont toujours été en parfaite harmonie. Comme 2 notes musicales qui résonnent en unisono sans jamais se détonner. Shuying. Oui. Shuying, depuis petite, tu m'as volé ma place de fille légitime, et maintenant tu me fais souffrir autant. Si tu avais dit la vérité à l'époque, ton père et ton cher frère Ming-Cheng, ils auraient tout fait pour te sauver.
Liu Wenqiu, si on avait su, pourquoi agir ainsi au départ? Xu Ying, tu crois vraiment avoir gagné? Je suis fille du Premier ministre et épouse du général. Tu veux me voir finir comme toi? Arrête de rêver. Demain matin, papa ira au palais voir sa majesté. Même une princesse n'est pas au-dessus de l'empereur. Ming Chong, dis quelque chose. Xu Ying, Wenqiu est ta propre sœur. Tu vas trop loin cette fois. Ma femme ne fait que rendre à l'autre ce qu'elle a reçu. Où est la faute? Grand frère, pour faire plaisir à Xu Ying, tu es prêt à perdre l'honneur d'Exier? L'honneur d'Exier vient des exploits au front, pas de l'abandon de la famille. Ming Chong, le grand frère protège Xu Ying comme ça. Ils doivent avoir une relation depuis longtemps. Xu Ying, toutes ces années à Xingzhekou, tu n'as rien appris à part. De sales méthodes pour attirer les autres. Tu oses me frapper? Je défie l'autorité, pourquoi pas? Je vais prévenir mes parents, ils régleront ça pour moi. Général. Mademoiselle Liu, il y a quelqu'un qui aimerait vous rencontrer dans le hall d'entrée, si vous avez un peu de temps libre pour lui accorder. Allons-y. Hein? Quoi? Tu n'étais pas morte? Qui est cette personne? C'est la mère biologique de Xu Ying. Mais elle est déjà morte. Sa vraie mère? J'en doute. Tante Wang, qu'est-ce qui t'arrive? Madame, je n'en peux plus. Avant de mourir, je dois te révéler un secret. À cause de mon erreur, j'ai échangé les bébés. En fait, Wenqiu est ta fille biologique. Majesté. Majesté. C'est impossible! Impossible! On l'a vu être enterré, alors qu'est-ce qui se passe? Bam! Dis la vérité! Je vais tout dire. Je vais tout avouer. En fait, Wenqiu est ma vraie fille. À l'époque, j'ai fait semblant de mourir. Une ruse calculée et méticuleusement planifiée pour que Wenqiu puisse entrer discrètement au manoir du Premier ministre. Car cette position stratégique exceptionnellement avantageuse lui offre... Qu'est-ce que tu dis? Tu veux dire que Xu Ying est la vraie fille du Premier ministre? Oui, oui, oui. Je ne m'attendais pas à ça, à la résidence du Premier ministre. Où va la réputation de notre famille Xi? Oui, c'était toute son idée. C'est elle qui a dit que si je l'aidais à entrer au manoir, elle me donne chaque mois des bijoux en or et argent. Et que je n'aurais plus à m'inquiéter de rien pour le reste de ma vie. Oh non, ce n'est pas vrai. Pas étonnant que l'argent de poche que je te donnais chaque mois ne te suffisait jamais. C'est parce que tu l'as tout donné à d'autres. Tu as vidé tout le manoir du Premier ministre. Maman, crois-moi, je t'en prie, ce n'est pas vrai. Laisse-moi t'expliquer. Ming Cheng, tu crois Wenqiu, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi, prêt à tout pour la richesse, jusqu'à renier ta propre mère. Papa, maman, Wenqiu sait qu'elle a eu tort, vraiment. Wenqiu s'est pourtant dévouée à vous servir si longtemps, même si je n'ai pas de mérite, j'ai fait de mon mieux. Je suis prête à rendre la place d'héritière à ma sœur. Je vous en supplie, pardonnez-moi, d'accord? Ne me chassez pas. Tu oses encore en parler? Si ce n'était pas toi, ma fille n'aurait jamais fini esclave au service des nobles. J'ai envie de te découper en 1000 morceaux. Grand frère Ming Sheng, je t'aime vraiment, tu le ressens, non? Je t'en prie, ne me chasse pas. Si tu n'étais pas la fille du Premier ministre, je ne te regarderais pas. La personne que j'aime, ça a toujours été. Ceci est une lettre de divorce. Dès maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Tu survivras au Haras comme tu peux.
sœur, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Grande sœur, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Grande sœur. Emmenez-la au haras? Oui. Allons-y. 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 Grand frère Mingze, je sais que j'ai eu tort. Bei Cheng, je suis vraiment désolée pour mes erreurs. Et je regrette profondément ce que j'ai fait. Surtout que cela t'a peu. Être blessé ou inquiété. Je promets de faire attention à mes paroles et mes actes à l'avenir, afin de ne plus te causer de soucis. Papy, tu ne peux pas ignorer papa et maman à cause d'un malentendu. Malentendu? Toutes mes souffrances de ces années disparaîtront-elles aussi facilement? Aussi. Ying Ying, nous avons tous été trompés par les mauvais. C'est vrai. Quand tu étais petite, tu ne pouvais dormir qu'avec maman près de toi. Tu as oublié tout ça, Ying Ying. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. Mais la douleur que vous m'avez infligée, je ne l'oublierai pas non plus. Tout cela n'a rien à voir avec le sang. Quand mes parents m'ont renié, ils étaient déjà morts pour moi. Maintenant, je suis Shu Ying. Aujourd'hui, je mets fin à cette famille de sang. Désormais, nous n'avons plus aucun lien. Quant à ma grand-mère, quand moi et Ayuan aurons notre propre maison, nous la ferons venir. Et à partir de maintenant, tout est fini entre nous. Chancelier? Madame? Il se fait tard. Vous devriez rentrer. Madame, allons-y. Ying Ying. Ying Ying, à partir d'aujourd'hui, cette maison est la tienne. Maman t'aimera encore plus. Nous serons toujours ta famille. Papa. Maman. Papa. Reposez-vous d'abord. D'accord. Grand frère, il y a des choses que je veux dire à Ying Ying en privé. Petit frère, il n'y a rien qui ne puisse entendre. Réveille-toi. Tu t'es trompé. Je suis ta belle-sœur. Que faut-il faire pour que tu ne m'en veuilles plus? Je sais, j'ai eu tort. Je t'ai manipulé. Je ne t'en veux plus. Alors pourquoi tu refuses de me pardonner? Je n'y crois pas. Tu peux vraiment l'aimer en si peu de temps? Oui. Je suis vraiment tombée amoureuse de lui. C'est lui qui t'a forcé, non? Ou alors il a plaidé pour toi et tu lui es reconnaissante? Non, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce que je dis, c'est ce que je ressens. On était tellement amoureux, avant. Voilà, tu dis avant. Le jour où tu m'as abandonné, j'ai perdu tout espoir en toi. Tu sais que je ne pouvais pas faire autrement parce que moi... Tu ne pouvais pas. Tu devais préserver la réputation des Ixiers et éviter les ragots des autres. Mais moi, je n'étais qu'une fille adoptée sans statut, donc facile à abandonner. Durant ces années au Shinzoku, tu n'es jamais venu me voir, pas même une fois. Ça me soulagerait beaucoup, mais toi non. Tu penses que je mérite de souffrir et de me purifier de toute douleur, puis revenir docilement devant toi, te supplier. Ce n'est pas ça, Ying Ying. Je regrette. Tu as déjà dit que tu voulais faire des pampis de mariage avec le ruban rouge de mon armure, non? Ça ne compte plus tout ça. Je préfère renoncer à tout, tant que tu es avec moi. Mais il n'y a pas de remède contre les regrets. L'ancienne Liu Ying n'existe plus. La Liu Ying d'autrefois n'existe plus. Mais s'il avait été là, ça n'aurait pas forcément été mieux que moi. La princesse t'envoie au service des esclaves. C'est déjà clément. Si j'insiste encore, tu risques de mourir. Si je n'avais pas été à Changcheng, je l'aurais sauvé. Quitte à y laisser ma vie. La gloire ou le statut,
ça m'importe peu. Les proches, c'est ce qui compte vraiment pour moi. Je dois te remercier, car sans tes actes, je n'aurais jamais su qu'Aiyuan est celle que j'aime. Ying, tu es vraiment sûr de toi? Ying. Oui. Même s'il veut partir, il te préviendra. Il pleut tellement. Pourquoi es-tu sorti? Je veux t'offrir la plus belle fleur. Pourquoi tu me rattrapes toujours au bon moment? Parce que je ne vois que toi. Depuis quand frère Xie est-il devenu aussi bavard et plein de compliments enjoués, à tel point que ses paroles semblent presque trop sucrées pour être sincères?